bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Sans plus tarder, vos titres en images. Le footballeur Olivier Giroud était en principauté pour le bilan du Monaco Collectif Humanitaire et pour rencontrer un jeune enfant qui vient d'être opéré au centre cardio-thoracique. Il a tenu en haleine les spectateurs tout au long du week-end. Le Jumping International de Monte-Carlo vient de refermer ses portes sur le port Hercule. Retour dans cette édition sur cet événement sportif. Des fleurs pour les abeilles, la campagne de l'Observatoire français d'apidologie. Une conférence autour de la francophonie a été donnée par la Fondation Prince-Pierre au Théâtre Princesse Grace. Le conférencier, l'écrivain Alain Mabankou. Il est l'ambassadeur de cœur du Monaco Collectif Humanitaire. Le footballeur Olivier Giroud était en ce début de semaine au centre cardio-thoracique pour assister au bilan du Monaco Collectif Humanitaire, mais surtout pour rencontrer un enfant originaire de Madagascar et qui vient de se faire opérer en principauté. Le reportage de Sandrine Nègre. Souvenez-vous, début juillet 2018, Olivier Giroud était en pleine Coupe du Monde de football, coupe que l'équipe de France remportera peu de temps après. Un an plus tard, nous sommes le 1er juillet 2019 et le footballeur français franchit de nouveau les portes du centre cardio-thoracique pour rencontrer notamment le jeune Gino, originaire de Madagascar. Il a été opéré ici et fait ainsi partie des 412 enfants sauvés grâce à cette formidable chaîne de solidarité. Le Monaco Collectif Humanitaire créé en 2008. Il a une pathologie qui n'est pas extrêmement fréquente. Le cœur, dans sa position naturelle, est compris dans un sac dans lequel il est libre, parfaitement libre. Et Gino avait une réaction inflammatoire de tout ce sac, peut-être d'une origine infectieuse. Pour l'instant, ça n'a pas été clairement identifié. Peut-être une tuberculose qu'il aurait contractée il y a quelques mois ou quelques années, qui a donné un effet de cicatrisation et enserré le cœur dans une gangue fibreuse qui empêchait au cœur de se remplir correctement et d'avoir une contraction suffisamment efficace avec un retentissement sur les organes périphériques, le foie, les reins, qui le faisaient beaucoup souffrir et qui les soufflait beaucoup. La guérison, il faut quelques mois pour en attester. En tout cas, il est soulagé, il est mieux que lorsqu'il est arrivé. On a pu enlever ce sac pour libérer son cœur qui reprend une contraction normale. Malgré tout, il faut le temps de récupérer de ces contraintes qu'il a vécues. Gino ne se promène plus, il joue, il est moins essoufflé. Le jeune Gino quittera la Côte d'Azur mardi 2 juillet pour rejoindre Madagascar. Gino qui, avant son départ, a pu rencontrer Olivier Giroud, ambassadeur de cœur du MCH depuis 2014. Je suis fier papa de 3 enfants et voilà, c'est quelque chose de très important pour moi d'aider les enfants qui sont dans le besoin, qui ont clairement besoin d'aide. Et c'est ce qu'on leur offre ici, tous ensemble, avec une extraordinaire chaîne de solidarité au Monaco Collectif Humanitaire. J'essaye, dès que je peux, j'essaie de me libérer pour venir rendre visite ici à l'hôpital, au centre cardio-thoracique, tout le personnel qui fait un travail extraordinaire, les chirurgiens et bien sûr les enfants. C'est important de les voir, de leur apporter un petit peu de sourire et leur offrir des cadeaux. Voilà. Olivier Giroud qui a pu également assister à la présentation du bilan du Monaco Collectif Humanitaire. Le MCH a franchi le cap des 10 ans d'existence en septembre 2018. Gouvernement princier, dont la direction de la coopération internationale, ONG, associations, centres cardio-thoraciques, CHPG, partenaires dans les pays d'Afrique et d'Asie, mais aussi familles, bénévoles, tous sont des maillons essentiels. Nouvelle étape prochainement, la finalisation de l'unité de cathétérisme cardiaque au Mali. Nous vous présentions le clan monégasque en fin de semaine dernière. Retour sur la 14e édition du Jumping International de Monte-Carlo. Une édition, vous allez le voir, aux multiples rebondissements. Alexandra Pagny. Avec pour toile de fond le Rocher et le Palais Princier, situé en plein cœur du port Hercule, le Jumping International de Monte-Carlo a réuni pour la 14e année les meilleurs cavaliers internationaux pendant 3 jours de compétition. Et cette année, ils ont dû jongler avec un élément supplémentaire, la chaleur écrasante qui pénalisait la plupart des chevaux. Le spectacle était tout de même au rendez-vous pour les amateurs de sport équestre et notamment le vendredi soir avec cette épreuve très appréciée du public et des cavaliers, la Longines Pro Am Cup.
Le principe de l'épreuve est d'associer un cavalier amateur et un professionnel sous les couleurs d'un sponsor. Ils doivent ensuite franchir en relais un parcours d'1,10 m puis d'1,30 m le plus rapidement possible et sans faute. La principauté était d'ailleurs largement représentée, avec notamment la plus jeune cavalière engagée sur cette épreuve. À seulement 12 ans, elle concourait pour l'association Mission Enfance, aux côtés du cavalier français Olivier Robert. Eileen a réussi son parcours sans faute et ce sera malheureusement le cavalier professionnel qui fera une barre sur le premier obstacle, sûrement surpris par l'enthousiasme du public. Une erreur qui ne sera pas suffisante pour lui faire perdre son large sourire. C'est la première fois et d'habitude j'étais dans la tribune à applaudir maman. Cette fois c'est moi. Ça fait quoi de mettre la pression au cavalier pro? Je sais pas, mais j'ai peur d'avoir j'ai pas trop mis la pression et qu'il se soit trop mis la pression. Mais c'était génial, c'était vraiment génial. Et c'est finalement le binôme Monaco Aces qui remportera l'épreuve avec un tour très rapide des deux cavaliers. C'est différent comme épreuve. Mon cheval, ce soir, à vrai dire, a adoré. Je pense qu'il aime vraiment la foule, le bruit et les encouragements. C'est un vétéran, donc je pense que pour lui, aujourd'hui, ce n'était pas du travail, c'était réellement du jeu. C'est toujours sympa de faire cette épreuve de relais. C'est en plus avec un cavalière, désolé, merci. Comme Laura, c'est toujours bien. En plus, on apprend des meilleurs. Et elle m'a donné des conseils et je suis super content. C'est toujours sympa de gagner. Pour venir compléter ce podium, le binôme CTM avec Milena Maria Papa et Pius Schwitzer. Et sur la troisième marche, la monégasque Dietlin Tomel et Kim Emen. Le samedi soir, dernière épreuve de ces 3 jours, la plus prestigieuse, le Longines Global Champions Tour Grand Prix du Prince de Monaco. Ils étaient 35 couples s'élancer à 20h15, mais seulement 10 feront sans faute sur ce parcours très technique, avec des obstacles d'1,60 m et atteindront l'épreuve du barrage. C'est finalement le néerlandais Michael van der Vleuten et son jeune cheval Beauvais Z qui s'imposeront. C'était du très haut niveau aujourd'hui. Sur le Global Champions Tour, l'on retrouve toujours les meilleurs chevaux et cavaliers. Et je dois dire qu'à seulement 9 ans, mon cheval participait à son premier Grand Prix. Il était tellement à l'aise que j'ai un peu poussé pour battre Julien. Et je dois avouer que ce cheval marche super bien avec moi. Ils en terminent avec un temps record de 33 secondes 06. Juste derrière, dans la même seconde, le Qatari Bassem Mohamed en 33 secondes 12. Et également très rapide, le Français Julien Epaillard en 33,52. Du beau spectacle et des rebondissements pour clôturer cette 14e édition. Indispensables pour le maintien de la biodiversité, les abeilles sont pourtant en danger. Alors afin de sensibiliser la population, l'Observatoire français d'apidologie a posé ses valises en principauté avec sa campagne des fleurs pour les abeilles. Le récit de Benjamin Bellé. Présentes sur Terre depuis plus de 50 millions d'années, les abeilles sont plus que jamais menacées. Pour cause, leur mortalité a été multipliée par 6 en l'espace de 15 ans. Afin d'enrayer ce phénomène, l'Observatoire français d'apidologie a organisé une séance d'échange avec un but simple. Donc expliquer tout simplement, avec des mots simples, en vulgarisant évidemment le maximum notre argumentation, pour essayer de faire comprendre à tout à chacun que le problème est gravissime mais qu'il n'est pas trop tard pour faire quelque chose. Sous les yeux d'une assemblée attentive, les représentants de l'OFA présentent les causes de mortalité. Introduction du frelon asiatique, pesticides, réchauffement climatique, les arguments ne manquent pas. Enfants comme adultes sont sensibilisés et comprennent les causes du problème. C'est pour la sensibiliser, bien sûr, oui. Oui, ça t'a intéressé en plus. Oui. Qu'est-ce que tu as appris sur les abeilles ? Qu'elle avait plein de prédateurs et que c'était difficile pour elles de survivre. C'est important pour eux et c'est important pour nous de leur donner le bon message en fait. Voilà. C'est pour leur donner des vraies informations. Organisés sous la forme de questions-réponses, les échanges avec les animateurs permettent aux spectateurs déjà conscients du danger d'approfondir leurs connaissances. Consommer du miel et planter des fleurs sont des solutions proposées à cette occasion. Quelqu'un était déjà venu dans la classe pour expliquer le problème des abeilles, les problèmes qu'elles avaient et comment pour les sauver, pareil. Mais pas aussi détaillé. J'ai très peur d'elles, mais j'adore ça. J'aime les abeilles. Ça me conforte dans ce que je savais, parce qu'il y a longtemps que je m'y intéresse. J'ai moi-même un jardin
Il y a une partie de mon jardin que j'ai réservée justement à la nature sans intervenir avec quelconque matériel que ce soit, à entretenir pour que les insectes puissent y venir. Je dis bien les insectes, tous quels qu'ils soient en général. Tous les insectes ont leur place sur notre planète. Un parc Princesse Antoinette tourné vers l'écologie, puisqu'à quelques pas de cet atelier se tenaient les stands de la campagne de transition énergétique du gouvernement. La Fondation Prince-Pierre et le Théâtre Princesse Grace présentaient il y a quelques jours de cela une conférence autour de la francophonie. L'écrivain Alain Mambonkou est ainsi revenu sur l'importance de la langue française et la manière dont on peut préserver sa transmission à travers le monde. Regardez plutôt ce reportage, il est signé Sandrine Nègre. Les chances de la francophonie sont ailleurs. La francophonie désigne l'ensemble des personnes, institutions, pays utilisant le français ou plutôt la langue française au quotidien. Mais aujourd'hui, cette francophonie a besoin d'être repensée et Alain Mambonkou propose pour cela de suivre plusieurs pistes. L'auteur a donné une conférence à ce sujet dans le cadre des rendez-vous de la Fondation Prince-Pierre. L'état de la francophonie aujourd'hui est un peu, disons, inquiétant dans le sens où on n'a toujours pas réussi à faire passer le message au peuple. On cherche depuis fort longtemps quel serait le type de francophonie à avoir, mais on a toujours gardé cette version de la francophonie du 19e siècle qui donne l'impression qu'il s'agit de l'extension de l'Empire français, comme l'avait imaginé à cette époque-là le géographe français Onésime Reclus, qui pensait qu'il fallait vraiment chercher à installer le rayonnement de la France à travers des conquêtes linguistiques des peuples dominés dans le monde. Et heureusement qu'au fur et à mesure, d'autres penseurs sont venus adoucir la conception. Je pense à Senghor, je pense à Bourguiba, qui ont donné justement à la francophonie ce qu'on appelle la conscience francophone. Le fait d'avoir conscience que nous avons en partage une langue, mais nous avons aussi des cultures qui doivent dialoguer. Et peut-être que les hommes politiques sont ceux qui n'ont pas compris ce message, puisque entre un Congolais, un Québécois ou un Monégasque, quand ils se retrouvent autour d'une bière, ils parlent la langue française dans sa diversité et c'est ça qui fait le bonheur de cette langue-là. Véritable amoureux de la langue de Molière, nous avons profité de cet instant pour demander à l'écrivain s'il avait des termes ou même des expressions préférées. La langue française tellement... Je la mange, je la bois, je la rêve tout le jour que ça serait difficile de détacher un mot comme ça. Mais bon, pour faire bateau, je pense que deux mots mais sont très très importants. D'abord liberté et puis le terme liberté d'expression. Parce que je suis venu dans la langue française en pensant que c'est la langue de la liberté, c'est la langue de l'expression. Mais en même temps, quand je tourne le dos, je regarde mes pays, mon continent d'origine, le Congo-Brazzaville, le Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon, le Cameroun. Tous ces pays parlent français, mais n'ont pas la liberté d'expression. Et leurs dictateurs assujettissent les peuples dans des discours en français. C'est ça qu'il faut ôter de la bouche de ceux qui n'ont pas le sens de la liberté, parce que la langue française, c'est elle qui a dicté la révolution de 1789. C'est elle qui a écrit l'esprit des lois. C'est elle qui a donné les siècles des Lumières. Et cette conférence était donnée dans un lieu qui ouvre sans cesse ses portes aux pièces françaises, le Théâtre Princesse Grace, à Monaco, pays francophone bien sûr. Et sinon, dans le reste de l'actualité en principauté. La fête de la mer a été dignement célébrée samedi au Yacht Club de Monaco. La journée a débuté par un hommage en mer, hommage aux sauveteurs de la Société nationale des sauveteurs en mer, décédés le 7 juin dernier aux Sables d'Olonne. Une couronne de fleurs a été jetée à l'eau en leur mémoire. Le cortège était composé du bateau de la SNSM de Menton, suivi des deux vaisseaux ambassadeurs du Yacht Club de Monaco, Twiga et Malizia II. La journée s'est poursuivie à quai où de très nombreuses activités ont été proposées. Baptême de plongée, toboggan géant, paddle ou bien encore kayak.
Autre fête liée à la mer, celle des pontons. La 8e édition s'est tenue dimanche soir sur le port Hercule et sous l'égide de l'association des pontons qui a pour vocation la promotion et le maintien de la petite et moyenne plaisance en principauté. Fabrice Barnéou a réussi son pari. Ce jeune retraité de la sûreté publique que nous avions rencontré au début du défi qu'il s'était lancé a bouclé ce week-end son tour des principautés d'Europe à vélo électrique. Il a parcouru plus de 2700 km en 29 étapes à travers la France, l'Espagne, la principauté d'Andorre, la Suisse, le Liechtenstein et l'Italie avant de revenir à bon port. Prenons de la hauteur pour rejoindre les greens du Monte Carlo Golf Club. C'est ici que s'est déroulé le Challenge des sociétés 2019. Elles se sont affrontées par équipe de 4 joueurs dans une ambiance toujours très conviviale. Et puis nous refermons cette page toute image avec un autre challenge interentreprise, mais de paddle tennis cette fois. 20 équipes y ont participé et c'est finalement la brasserie de Monaco qui a remporté le tableau principal. La canicule est bel et bien présente. Va-t-elle perdurer ces prochains jours? La météo. Les conditions météo seront mitigées cette semaine. Demain, mardi, tout d'abord, la journée sera majoritairement ensoleillée, mais les nuages seront bien présents. Mercredi, des orages et des averses seront possibles, mais des éclaircies ne sont pas exclues dans la journée. Jeudi, quelques passages nuageux sont annoncés, mais ils disparaîtront dans le courant de la journée. Les températures seront comprises entre 23 et 27 degrés. Vendredi, une belle journée ensoleillée. Le thermomètre grimpera jusqu'à 28 degrés au meilleur moment de la journée. Le week-end prochain, le temps sera sec et les températures toujours estivales. Et puis, vous l'avez peut-être constaté, lundi, le drapeau rouge a été levé sur les plages du Larvoto et sur le Solarium en raison d'une pollution d'origine organique. Une pollution qui serait due à une erreur humaine. Une vanne ayant été mal refermée, les eaux usées du littoral Larvoto se sont déversées dans le collecteur des eaux pluviales. Ce journal est à présent terminé, mais avant de se quitter, coup de chapeau à Charles Leclerc qui a terminé 2e au Grand Prix d'Autriche ce week-end. À très bientôt sur Monaco Info.